la grâce et la faveur de l'Éternel soient à votre partage, amis téléspectateurs de La Voix Sainte TV. Aujourd'hui, encore comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour une autre émission de Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est cette émission qui va vous sensibiliser quant à l'évangélisation. Et nous avons avec nous le pasteur Zamblé Simon Chalmaille, qui est président de la cellule d'évangélisation classique, l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui d'ailleurs pilote cette émission. Nous avons à côté de lui l'évangéliste Zélie Yvette, qui par ailleurs fait office de secrétaire de la cellule d'évangélisation classique. Alors, président Zamblé, oui. Évangéliste, on va dire un mot, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs? Je voudrais saluer tous les frères et toutes les sœurs qui nous écoutent, et de façon spécifique les évangélistes qui sont à l'écoute et qui regardent cette magnifique émission. Puisse l'onction et la faveur de Dieu vous couvrir en cette année 2018. Amen, amen. Évangéliste? Je voudrais emboîter le pas au pasteur Zamblé pour simplement souhaiter une très belle année 2018 à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui décident de marcher avec nous. Que l'Éternel fasse abonder d'excellentes grâces dans vos vies et que Jésus-Christ soit toujours le maître à bord de votre barque. Amen, 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 amen. Bien dit. Alors, pasteur Zamblé Simon Chalmaille, qu'est-ce que nous avons comme, bonne nouvelle pour nos téléspectateurs aujourd'hui? Oui, pour nos amis qui nous suivent, aujourd'hui on a quelque chose de très magnifique. Vous savez, on a dit tantôt que cette émission elle est entièrement dédiée à l'évangélisation, donc à l'effort de l'évangélisation. Et il n'y a pas de plus belle manière de commencer sans passer par le modèle, l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Donc nous allons partager un texte de la Bible ensemble et à partir de ce texte-là, ressortir comment Jésus lui-même, à travers ses actions, nous a laissé des traces afin que ce soit une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Et pour ce faire, je vous encourage, vous qui êtes au devant de vos petits écrans, de prendre avec moi le texte de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, c'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament, on ne sait jamais. Matthieu chapitre 9, le verset 35 au verset 38. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38, et je lis ce qui est écrit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Amen. Amen, amen, amen. Un très beau texte, n'est-ce pas? Tout à fait. Et à travers ce texte-là, je voudrais ressortir un certain nombre d'éléments que je pense être indispensables pour le travail de l'évangélisation. Il est vrai que le Seigneur nous appelle à évangéliser, mais très souvent on se demande comment évangéliser, quand évangéliser, où évangéliser. Et pour ce faire, Didier, on va partir certainement verset par verset et voir différents éléments qu'on peut en sortir. On reprend donc avec la servante de Dieu, le verset 35, je rappelle du livre de Matthieu, le chapitre 9. Le verset 35 dit ceci. Oui. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Oui, stop d'abord. On dit Jésus faisait quoi? Il parcourait. Il parcourait quel espace? Les villes et les villages. Et les villages. On n'a pas dit parcourait les villes seulement. On n'a pas dit parcourait les villages seulement. On dit, et remarquez que ville c'est au pluriel, tout comme aussi village. Ça sous-entend quoi? Que l'évangélisation doit se faire en tout lieu. Dans le texte de Marc au chapitre 1, là-bas, en lieu et place de village, on ajoute même les bourgades, ce qu'on appelle dans nos contrées, par exemple ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça les campements. Oui. Les campements. Les campements, c'est des petites zones géographiques où on trouve une ou deux familles en pleine forêt et Jésus partait dans tous ces endroits. Les villes, il les parcourait. Parce qu'on entend dire souvent qu'ici, en ville, on a déjà beaucoup d'églises et tout ça. Mais il y avait beaucoup de synagogues dans les villes. Pourtant, Jésus les parcourait. Tout à fait. Les villages aussi, il les parcourait. Parce que quelquefois, les gens pensent que les villages, c'est pas la peine, il n'y a pas beaucoup d'hommes là-bas, c'est difficile, c'est compliqué.
mais Jésus allait là-bas. Donc l'évangélisation doit se faire où? Partout. Dans les villes, dans les villages, dans les campements. Partout il y a des êtres humains. Parce que la finalité de l'évangélisation, c'est de pouvoir sauver des âmes, des êtres humains. Et partout où on peut trouver un homme, il faut aller, il faut prêcher l'évangile là-bas, à l'instar de Jésus-Christ. Que ce soit les villes d'Afrique, ou les villes d'Europe, d'États-Unis, ou bien les villes du côté de l'Asie. Partout où il y a une ville, que ce soit aussi les villages de quelques lieux que ce soit, à l'instar de Jésus, nous devons les parcourir. On ne dit pas simplement qu'il faisait des flashs, c'est-à-dire il arrivait juste et puis il partait. On dit qu'il parcourait. Quelquefois, quand il arrive dans une ville ou dans un village, il établit pour un temps son ministère là-bas. Il prêche la parole, il fait tout ce qu'il faut, mais il fait un travail conséquent. Et puis continue de ville en ville, de village en village. Moi, ce qui me touche dans cette histoire, Jésus est Dieu. Oui. Et la Bible nous apprend qu'il parcourait ville et village. Oui. Aujourd'hui, nous sommes ses serviteurs. Oui. Est-ce que nous le faisons en tant que serviteurs de Dieu? Ben, je crois que c'est pourquoi c'est important de revenir sur le texte biblique pour montrer aux gens et leur rappeler ce que Jésus faisait. Parce que Jésus, en tant que Dieu, il est supposé savoir toutes choses. Et parce qu'il sait toutes choses aussi, il a toutes les informations. Mais dans cette panoplie d'informations qu'il a, il y a surtout le besoin des gens de pouvoir être sauvés. Donc il partait vers eux. Et nous qui disons que nous sommes des disciples de Jésus, on doit aller. Et la chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que Jésus parcourait ville et village, alors que vous allez remarquer dans toutes les Écritures, particulièrement dans les Évangiles, que le point central de son ministère s'est déroulé dans la ville de Capernaum. Comme pour dire aux uns aux autres, vous pouvez avoir votre ministère ou votre église ayant son siège quelque part. Mais n'empêche que vous pouvez continuer le travail. Il y a une base, c'est vrai, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il y en a, depuis qu'ils ont construit leur temple, même le quartier d'à côté, ou la ville d'après, ce n'est plus leur affaire. Ça ne doit pas se faire. Jésus le faisait, il parcourait les villes et les villages, nous devons suivre ça. Mais généralement, pasteur Zamblé, il y a ceux qui ne sont pas évangélistes disent que bon, moi je n'ai pas été appelé à cela. Je suis pasteur par exemple, donc je dois m'occuper de mes brebis. Ouais. Donc il n'y a pas lieu de sortir de mon église pour aller annoncer puisque je ne suis pas évangéliste. Mais écoute Didier, ici on dit qui parcourait les villes et les villages. On dit qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus, il était évangéliste, il était prophète, il était docteur, il était apôtre, il était pasteur. C'est-à-dire, en Jésus, on retrouvait les 5 grands ministères que nous avons dans la parole de Dieu qui sont cités dans Éphésiens. C'est pour dire quoi? Que si tu es pasteur, Jésus était pasteur, il a parcouru les villes et les villages. Tu es apôtre, Jésus était apôtre, il a parcouru les villes et les villages. Tu es quoi? Prophète, Jésus était prophète, il a parcouru les villes et les villages. Donc, si Jésus l'a fait, lui qui avait tous les ministères en lui, c'est pour nous donner l'exemple. Et on n'a pas d'excuse de ne pas le faire. Et dans les Écritures et puis dans la science de la Bible, il y a ce qu'on appelle la vocation générale et puis la vocation particulière. La vocation particulière, c'est la tâche précise, spécifique par rapport à laquelle Dieu vous a choisi. Par exemple, si je suis évangéliste, Dieu m'appelle d'abord à l'évangélisation. Mais dans la vocation générale, c'est une œuvre de Dieu que tout le monde peut faire. Et l'évangélisation rentre dans le domaine de la vocation générale. Quand Jésus dit « allez prêcher la bonne nouvelle », ça c'est une vocation générale. Donc personne ne peut se soustraire, personne ne peut dire que lui n'est pas concerné. Non, 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 non. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Je voudrais relever un fait, pasteur, c'est qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait vraiment pas de moyens de locomotion. Oui. Les voitures comme on en trouve aujourd'hui, il n'y en avait pas. Peut-être que le Seigneur se déplaçait à dos d'âne, ou même peut-être qu'il marchait sur des kilomètres. Oui. Alors par rapport à nous aujourd'hui, qui avons tous les moyens de locomotion, quel petit commentaire on pourrait faire quant à l'engagement des uns et des autres pour l'évangélisation? Vraiment, merci, évangéliste Yvette. L'élément que tu reçois est tellement pertinent. Nous, aujourd'hui, là, on a voiture, on a moto, on a quoi encore? On a vélo, on a avion, on a bateau. Et puis, dans chaque catégorie, il y a les sous-catégories. Dans les voitures, on a 4x4, on a 2x2, on a 1x1, on a 5. Oui. Et on a les 10 roues, 20 roues. Mais Jésus,
souvent c'est à pied qu'il faisait ses campagnes d'évangélisation. Jésus-Christ, souvent c'est sur des chevaux qui se déplaçaient. Il marchait énormément. Vous vous souvenez de l'épisode de Jean chapitre 4? Il a marché en plein midi, il a eu tellement faim qu'il était obligé d'aller s'asseoir à côté d'un puits. Mais c'est dangereux de s'asseoir là-bas parce que la faim peut le trimballer dans le puits. Mais à force de marcher, il était fatigué. Pour dire que nous aussi, nous ne devons ménager aucun effort, quel que soit le moyen de transport que Dieu nous donne d'utiliser. Il faut l'utiliser, il faut faire le travail de l'évangélisation. De ville en ville, de village en village. Il parcourait ces zones-là parce que lui sentait le fardeau. Si nous sommes aussi disciples de Jésus-Christ, si ce fardeau-là aussi on le sent, on doit pouvoir le faire. Amen, amen, amen. Oui. Et donc, on est toujours dans Matthieu chapitre 9. On va continuer à lire le verset 35 parce qu'on est qu'à un bout du verset 35. Oui. Et donc, Jésus enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ouais. Dans cette partie-là, moi je vois déjà 3 grandes dimensions du ministère de Jésus. Un, il enseignait dans les synagogues. Oui. Il dit que les synagogues, c'est ce qu'on appelle nos temples aujourd'hui, nos églises. Quand il va dans une ville ou dans un village, il sait qu'il y a une communauté de croyants là-bas. Il essaie de voir comment est-ce qu'il peut les aider. Il n'était pas inscrit dans la synagogue, mais il voyait qu'en tant que messager de Dieu, il était important de les aider. Souvent chez nous ici, on dit non, ça c'est pas mon église, que mon église n'est pas encore ici. Et on prend ça comme prétexte pour ne pas aller dimanche à l'église. En réalité, là où ton église était là, il y a longtemps, tu n'avais plus envie d'aller là-bas. Mais comme ton église est là, c'est pourquoi tu te sentais obligé. Mais l'église, en tant que communauté, quelle que soit l'église, elle ne sauve pas. Le corps de Christ, il est universel, il est mondial. Si tu arrives quelque part, que tu trouves une communauté où tu peux t'épanouir, épanouis-toi en attendant que ta communauté soit représentée là-bas. Jésus rentrait dans les synagogues, il partageait, il enseignait la parole de Dieu. Il enseignait quoi? La parole de Dieu. Enseigner, c'est expliquer, c'est instruire les gens. Donc, il apportait l'instruction nécessaire par rapport aux croyants qui étaient là. Ensuite, le texte nous dit qu'en dehors de ça, il prêchait la bonne nouvelle. Ça, c'était maintenant, ça, c'était souvent dehors. On pourrait dire, c'était une campagne. Une campagne d'évangélisation. Il faisait maintenant une campagne. Il a fini avec les croyants. Ceux qui sont les non-croyants, il s'adresse à eux pour partager la bonne nouvelle avec ceux-là. Il partageait quoi? La bonne nouvelle. Il ne partait pas pour les injurier. Il ne partait pas pour les insulter. Mais il partait leur dire que, quel que soit ce qu'ils font et ce qu'ils sont, il y a un Dieu qui est plein de grâce et d'amour et qui est venu vers eux et qui leur donne la possibilité de pouvoir avoir leur éternité, être garantie auprès de lui et qui est prêt à effacer leur forfait et leur péché. Et c'est le type de message que Jésus apportait. C'est pourquoi tantôt vous allez voir même des parias de la société tels que les publicains, les lépreux, les prostituées, les voleurs, venir à l'écoute du message de Jésus. Parce qu'ils savaient toucher les gens, ils savaient parler aux gens. Et quand les gens venaient maintenant, il leur donnait l'instruction pour que leur transformation. L'autre dimension, on dit, il guérissait. Vous ne pouvez pas faire d'évangélisation et puis enlever le domaine de la guérison, de la délivrance. Ce sont des choses qui vont ensemble. Quand vous partez prêcher l'évangile, attendez-vous à ce que Dieu vous utilise pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour détruire les œuvres du diable, pour piller le royaume de Satan, c'est vrai, mais pour écraser ce même royaume-là. Et la puissance du Saint-Esprit qui va vous accompagner va vous permettre d'exercer le ministère comme Jésus l'a exercé. Oui. Alors, pasteur, je voudrais que vous puissiez revenir sur un élément qui concerne la bonne nouvelle. Oui. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les rues, on voit des personnes avec des mégaphones, prêchant la parole et tout ça. Oui. Je pense qu'à cette tribune, il ne serait pas vraiment dommageable de revenir un peu sur l'essence même de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui compose réellement la bonne nouvelle? Oui. Dans la Bible, il y a plusieurs textes qui nous disent ce qui est l'élément essentiel, ce qui est hoche de la bonne nouvelle. Il y a plusieurs textes qui en parlent. Mais l'un des textes les plus intéressants, c'est le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 15. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4 que l'apôtre Paul présente. Il dit, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Il dit, le premier élément, c'est la mort de Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ, pour quelle raison?
pour le péché de l'humanité. Il ne dit pas le péché des chrétiens. Il ne dit pas le péché des juifs. Il dit pour nous, le nous ici, il est représentatif de toute l'humanité. Jésus même le disait tantôt. Il dit, lui, il est venu pour tout le monde, pour les bons comme pour les mauvais. Alors donc, Jésus est mort pour nos péchés. Et quelle était la nécessité pour Jésus de mourir? C'est quoi? C'est que, selon la justice de Dieu, c'est que c'est l'être humain qui a péché. Donc, c'est un être humain qui devait mourir. Mais en même temps aussi, la même justice de Dieu, et surtout la sainteté de Dieu, selon la sainteté de Dieu, comme l'homme est pécheur, il faut quelqu'un qui soit saint, qui meurt à la place de l'homme pécheur, pour que cette sainteté-là puisse parler en faveur du pécheur. Et en Jésus-Christ, on retrouvait ces deux qualités-là. Jésus est né dans la sainteté, il a progressé dans la sainteté, il est mort saint, il est ressuscité saint. Et donc, il est mort pour nos péchés en tant qu'être humain. Donc, remplissant ces deux conditions, Jésus est donc digne de pouvoir nous remplacer. C'est nous qui devions aller en enfer, c'est nous qui devions aller à la perdition. Mais Jésus, lui, nous remplace dans quel sens? Il nous remplace en ceci, c'est qu'il ne veut plus qu'on meure, mais qu'on vive. Donc lui, il nous communique sa vie. Parce que dans le même texte de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, il a été enseveli. La notion d'être enseveli, ça veut dire qu'on a constaté effectivement qu'il est mort. Quand un mort n'est pas encore bien mort, il n'y a pas de raison de l'ensevelir. Parce qu'il y en a qui disent que non, Jésus n'est pas mort, que c'était quelqu'un d'autre qui est mort. Non, non, non. La Bible est claire. En la matière, la Bible dit il a été enseveli. C'est-à-dire sa mort a été constatée. Et après, le texte biblique dit il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection ici, c'est la preuve de ce que quand tu acceptes Jésus, parce que lui, il est ressuscité au jour du jugement ou bien au jour de l'éternité, il peut te ressusciter. Et donc, pour revenir encore à quelque chose de plus intéressant, c'est de dire simplement quoi? Le message essentiel de la bonne nouvelle, c'est d'abord le fait que Jésus est mort pour le péché de toute l'humanité. Et celui qui met sa confiance en lui, Jésus lui donne la capacité d'avoir la vie éternelle parce que Jésus lui-même est ressuscité. Voilà le message essentiel. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles qui sont prêchés, mais qui ne sont pas dans l'essentiel. L'évangile, ce n'est pas d'abord que donne-toi à Jésus, tu seras guéri. Il y a des gens qui sont malades qui vont au paradis. Il y a des gens qui sont guéris qui vont en enfer. Donc d'abord, le premier message, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas donne-toi à Jésus, tu seras prospère. Il y a des gens qui sont très riches qui vont partir en enfer. Le riche dans le texte de Luc chapitre 16, il était riche, mais il n'avait pas Dieu en lui, il est parti en enfer. Jésus, c'est vrai qu'il rend riche, mais ce n'est pas d'abord ça le message de l'évangile. Ce n'est pas aussi, non, viens, il va te protéger contre les sorciers. Il le fait, il protège contre les sorciers, mais ce n'est pas d'abord pour ça. Jésus a parlé tantôt à ses apôtres, il dit le Fils de l'homme va donner sa vie en rançon pour le salut des humains, de l'humanité. Donc c'est ça d'abord le message essentiel. Et c'est autour de ce message-là que nous devons formuler notre prédication. Nous devons arranger notre enseignement. Nous devons partager notre témoignage. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Et l'autre remarque que j'ai faite, c'est le fait que Jésus enseignait dans la synagogue et on n'a pas fait mention des miracles voilà, qui se produisaient. Tandis que quand il était au dehors, on va dire en campagne, la Bible fait mention des guérisons, des miracles. Est-ce à dire que la manifestation des miracles et autres sont plus pointilleux dans les campagnes, plutôt que dans les temples? Oui, la remarque que tu fais, elle est pertinente. On a constaté que souvent, moi par exemple, je constatais que souvent dans l'église, pas qu'il n'y ait pas de miracles, il y a des miracles dans l'église. Jésus a fait des miracles dans les synagogues. Et de nos jours aussi, il y a des miracles dans l'église, dans l'enceinte de la communauté, dans le temple. Pour ceux qui ne croient pas aux miracles, écoutez-moi bien, les miracles existent, c'est réel, c'est vrai, c'est authentique, c'est concret et c'est palpable. Et puis on peut aussi tester. Donc Dieu fait des miracles dans l'église, dans l'enceinte de la communauté. Mais on a remarqué que les miracles sont beaucoup plus nombreux et en dehors de la communauté. Pourquoi la chose est ainsi? Ceux qui sont déjà gagnés à Jésus, et ils ont déjà la foi en Jésus. Ils ont besoin d'avoir leur foi, être consolidés. Et ils ont besoin de beaucoup plus d'enseignement. Ils ont aussi besoin de miracles, mais ils ont besoin de beaucoup plus d'enseignement parce qu'ils ont déjà été convaincus par la chose de Dieu. Mais ceux qui ne croient pas encore en Jésus, qui ont des doutes,
et qui se posent des questions. Et ils ont besoin de voir que Jésus est réel, Jésus est le même, Jésus est puissant, Jésus est ressuscité. Et là-bas, le miraculeux se manifeste avec abondance. Et c'est pourquoi j'ai dit aux frères et sœurs qui nous suivent, et particulièrement aux serviteurs de Dieu, vous voulez voir des grands miracles, allez dehors. Allez là où sont les gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que Dieu aime relever les défis. C'est alors qu'il va vous utiliser puissamment et fortement et abondamment. Alors donc c'est quelque chose de concret. On est en train de travailler sur le texte de Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'au verset 38. Mais Didier, on va aller au verset 36 parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché là-bas. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ouais. Amen. Amen. On dit, Jésus a vu quoi, la foule? La foule. Nous, aujourd'hui, on ne voit plus la foule. Donc, quand on arrive, ce qu'on voit, c'est seulement ce qu'on a envie de voir, mais pas la foule. Il voit la foule. Et il réagit comment? Il est touché en lui-même. Il est ému de compassion. Regardez dans nos grandes villes, des villes comme Abidjan, par exemple, aujourd'hui, c'est des millions de personnes. Est-ce qu'on les voit? Et quand on les voit comment? Est-ce qu'on les voit comme étant des êtres humains qui ont été aussi créés à l'image de Dieu? Est-ce qu'on les voit comme des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie de Dieu? On les voit comment? Toutes ces foules qui sont souvent parquées dans les stades en train d'ovationner des héros modernes. Mais est-ce qu'on ne voit pas en eux des gens que Dieu prépare pour un rassemblement divin au paradis? Jésus a vu la foule, il a été touché, il a été ému de compassion, il a été ému de pitié. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ en voyant la foule. Dans le texte grec, l'idée est essentielle, c'est ici, pour parler de compassion. On dit ses entrailles se sont mises à travailler. C'est-à-dire que les profondeurs de Jésus ont été touchées parce qu'il a vu la foule, et la foule qui était comment? Languissante. La foule qui était dans les difficultés, la foule qui faisait pitié, la foule qui était abandonnée à elle-même. Quand il a regardé, il a été touché. Aujourd'hui, il suffit qu'un serviteur de Dieu ait une communauté de 1000 membres, et puis c'est suffisant. 2000 membres, et puis on fait plein de témoignages autour. Tu as 2000 membres, pendant que tu es dans une ville de 1 500 000 de personnes, d'habitants, et tu n'as rien. Avec seulement une communauté de 300 personnes, et puis tu fais beaucoup de bruit. Pendant que tu es dans une ville de 4 millions de personnes, ou peut-être même une ville de 900 personnes. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux, regarde la foule qui est tout autour de toi. Et quand tu les vois, tu réagis comment? Alors, Jésus était ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. À travers ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que de plus en plus, les personnes sont sans berger, sans repère? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? La question que tu poses est tellement fondamentale que le temps qui nous reste ne pourrait pas suffire. Mais je vous promets qu'on va revenir là-dessus parce que c'est quelque chose de très délicat. Merci beaucoup aux uns aux autres qui ont commencé à suivre. Je vous rappelle, le rendez-vous, c'est le mercredi. Le mercredi. Sur la Voix Sainte TV. Et c'est de 21h à 21h30. Qui enverrai-je? Le Seigneur demande encore. Qui enverrai-je? J'espère qu'il y a un homme ou une femme qui dira, mais voici Seigneur, envoie-moi. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Voilà le pasteur Zamblé Simon Chalman, il vient de conclure. Bien-aimés dans les Seigneurs, amis téléspectateurs, que la grâce de l'Éternel soit à votre partage et à la prochaine.